Oui, bonjour, à nouveau Philippe Vasseur, donc pour une vidéo, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait d'ailleurs, mémoire édition toujours. Donc la vidéo principalement consacrée au cyclisme en général, hein, vous connaissez mon domaine de prédilection. Je voulais faire surtout pour parler du Tour d'Italie évidemment qui démarre demain. Qui pour moi la plus belle course de l'année, hein, puisque pour moi l'Italie, il y a un brin de folie qui pour moi n'y a pas sur le Tour de France qui est beaucoup plus calibré et qui a aussi cette pression de toutes les équipes de figurer, de gagner absolument. Là, je pense il y a un champ des possibles qui, pour moi, est voilà, beaucoup plus large. Cette course, elle m'a toujours fasciné, intéressé. Elle est très belle en plus, avec des paysages italiens. L'Italie, c'est un pays magnifique, hein, la France aussi, mais voilà, il y a une particularité en Italie, je sais pas, que je ne retrouve pas sur le Tour de France. Donc là, j'ai ouvert à la fois la liste de départ et le parcours, bah, une fois de plus très très vallonné, notamment dès la quatrième étape. Alors ils vont être 3 jours en Hongrie. Alors c'est une particularité aussi, bah, c'est comme le Tour de France. Hein, remarque cette année ils vont être 3 jours au Danemark pour le début du Tour de France. Bon bah là ils vont être 3 jours en Hongrie, pourquoi pas, voilà, enfin, tout ce qui est empreinte carbone, tout ça, mais je pense que voilà, il doit y avoir des considérations financières que je ne maîtrise pas là-dedans. Donc il y aura 3 jours en Hongrie, dont un contre-la-montre individuel, je crois, le samedi, il me semble. Sinon, ce sont des étapes de plat. Il doit y avoir une petite arrivée en côte quand même. Mais bon, voilà, ça va être un entremets en espérant que les favoris ne chutent pas avant déjà une belle étape en Sicile, hein, donc arrivé au sommet de l'Etna. Donc je pense que déjà qui va faire une première sélection. Bon, je vais pas passer sur toutes les étapes évidemment, mais on voit que c'est vallonné. Alors c'est différent du Tour de France où souvent on a, je dirais, une concentration. Un coup on est dans les Pyrénées, on est 3 jours dans les Pyrénées, après on est 3 jours dans les Alpes. Quand on voit les reliefs ici, chaque étape ça monte tout le temps quoi. Hein. Mis à part 2 ou 3 étapes où c'est très très plat, mais c'est vraiment très rare. Euh, Notamment, je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'en dernière semaine, je crois même que c'est la dernière étape avant le contre-la-montre final à Vérone cette année. Il me semble ils arrivent au sommet du Marmolada. Alors moi, ça me parle, hein, le Marmolada, puisque c'est là que Laurent Fignon avait fait son attaque en 89, hein, et qu'il avait assis sa victoire sur le seul Giro, hein, qu'il avait pu gagner. C'est une pente très très difficile, hein, qui arrive à 2057 mètres d'altitude, et je pense que si les jeux sont pas faits avant cette 20e étape, là il peut se passer des choses et ça peut être vraiment très très passionnant si plusieurs favoris se tiennent en quelques secondes. Donc je pense ils vont passer le Passo Pordoi. Ça va vraiment être l'étape reine en fait. Cette dernière étape, elle fait 168 km. Ils vont passer le San Pellegrino à 1900 mètres, puis ils passent le Passo Pordoi, hein, à 2200 mètres, et donc arrivé sommet Marmolada à 2057 mètres. Ça va être à mon avis une superbe étape, si les jeux sont pas faits avant. Hein, donc voilà. Bon, on va passer maintenant plus sur donc un beau parcours, hein, comme d'habitude, hein, comme tous les Giros. Maintenant sur la liste bah, de départ, hein, et bon, bah, j'ai envie, je dirais, de faire un petit clin d'œil quand même à notre ami Romain Bardet. Moi, je le trouve vraiment très très en forme cette année. Sur le Tour des Alpes, vraiment, il m'a fait belle impression. Évidemment, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas d'incident de course, pour moi, il a une belle carte à jouer. Je dis pas qu'il peut gagner, mais je pense qu'il peut être facilement dans le top 5. L'année dernière, il a fini 7ème. Alors,
les grands noms, je dirais, sur ce Giro ont évidemment Richard Carapaz, un coureur que j'aime beaucoup, et puis là avec une grosse armada Ineos, comme d'habitude. Pour l'aider, Sivakov, Castroviero, Richie Porte pour qui ce sera le dernier grand tour. Donc côté également, ça va être de l'attraction une fois de plus. On veut Mathieu Van Der Poel. On ne sait pas ce que ça peut donner sur le Tour d'Italie, mine de rien. Il peut nous surprendre. Il nous surprend tellement à chaque fois que donc voilà, là où on l'attend pas, il est là finalement. Milan-San Remo, c'était soi-disant une course de reprise. Il a dû faire 2e ou 3e, je sais plus exactement, mais il était à l'avant. Alors j'ai peur faut pas que j'oublie, j'ai toute la liste là. Alors, Tom Dumoulin l'a emporté en 2017, mais est-ce qu'il a encore cette valeur qu'il a aujourd'hui? Je sais pas, il a fait après son interruption l'année dernière, mais bon, c'est quand même un coureur très complet, il grimpe bien, il roule très très bien. Je sais pas exactement dans quelle forme il est. Pello Bilbao, évidemment, pour moi aussi c'est une bonne cote. Nous avons donc Joao Almeida, évidemment, le portugais de l'équipe UAE Team Emirates, qui presque, c'est peut-être pas une doublure de Pogacar, mais bon, il a prouvé que sur des grands tours il avait sa place. Puis Simon Yates, qui sort d'un Tour des Asturies qui semble également très en forme. Et puis une autre attraction aussi, ça va être évidemment Binyam Girmay, qui a remporté une très très belle classique donc en début de saison, qui est vraiment le coureur érythréen. C'est une belle surprise. Il est jeune. Il a beaucoup de ressources, donc on va voir ce que ça va donner sur le Tour d'Italie. Est-ce qu'il va pouvoir le finir compte tenu de son âge? Oui, je pense. Il est entraîné pour ça. Après, voilà, bon, je pense qu'il va quand même découvrir, mais il peut gagner des étapes par contre, et puis il peut partir en puncher sur des étapes vallonnées. Sinon, il y a d'autres équipes. Alors, je pense que j'ai peut-être oublié certains favoris, c'est possible. Je vois, il y a Boke-Mollema aussi, mais pour moi, il restera un second couteau, mais bon, je peux me tromper. Alors il y a aussi, sinon il y a des équipes qui ont joué la carte sprinter, notamment FDJ avec Arnaud Démare. Je suis étonné vu la forme qu'il avait, mais il veut peut-être axer sur le Tour de France, mais j'espère qu'il va pas à nouveau se décevoir. J'ai pas envie de dire décevoir les autres, Thibaut. Après, non, on déçoit jamais les autres. Thibaut, il fait sa course, mais pour moi, est-ce que le Tour de France lui correspond? Je sais pas trop. Donc, ce qui fait qu'il est pas sur le Tour d'Italie. Et là, Groupama FDJ joue à fond la carte sprinter avec Arnaud, Démare. Mais Caleb Ewan, il est également là pour la loto. Lui, c'est pareil. Il est en forme. Il peut remporter plein d'étapes. Et il y a aussi Cavendish, donc Mark Cavendish, qui a posé sa patte, on va dire, sur le dernier Tour de France. Donc là il va y avoir des beaux duels plus que des duels, mais puisqu'ils sont plus que deux, de sprinters. Il y a Nizzolo aussi, il va assez vite lui, je crois, au sprint. Donc je pense qu'il va y avoir quelques beaux sprints. J'ai vu qu'il y avait effectivement quelques étapes moins vallonnées, mais donc là ils vont, je pense, essayer de tirer leur épingle du jeu, tous ces gens-là. Voilà pour le Tour d'Italie. On va le suivre de très près, évidemment. Moi, c'est en tous les cas, je vais être très très attentif, en espérant, pour un démarre quand même une petite pièce, moins un podium, ce serait beau, quoi. C'est un excellent coureur qui a un beau palmarès, qui a fait une très très belle carrière. J'en profite du coup pour redire que par rapport au Giro, justement, j'ai republié des chroniques non inédites que j'avais publiées sur la page de la Petite Reine, page Facebook de la Petite Reine l'année dernière.
donc que j'ai republié cette année, et normalement la petite reine va en republier des nouvelles chroniques sur d'anciens Giro, hein, mes Giro préférés, donc qui sont pas parus l'année dernière. Donc toujours cette fascination à la fois pour le Giro actuel, mais les Giro passés. Alors également vous pouvez me retrouver sur mon blog passionnément cyclisme, overblog.com. N'hésitez pas à aller faire un tour, je publie régulièrement des articles. Évidemment sur ma page Facebook, j'ai de plus en plus d'abonnés, c'est bien, je suis content. Donc j'en profite également par rapport à mon actualité, donc la sortie de mon dernier livre, donc Passionnément cyclisme Grand Ouest, donc 22 chroniques de coureurs des Pays de Loire, de la Bretagne, de la Normandie, donc des régions où j'ai habité, où je suis né, donc des champions d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour dire que donc vous pouvez le commander directement si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un messenger par Messenger, ou alors sur ma boîte mail mémoire édition tout attaché, un seul E, mémoire édition @gmail.com. Sinon, donc samedi, je serai avec Jacques Gervis, qui est un ami qui a préfacé l'ouvrage, ancien correspondant de presse, aussi fondu de vélo que moi, donc passionné de chez passionné. On présentera donc l'ouvrage à Mort de Bretagne, bar du centre, on le dédicacera également, et on sera l'après-midi à Pipriac. Donc on sera, je dirais, dans le temple du cyclisme du Grand Ouest, puisque Pipriac a très très longtemps accueilli un critérium. Donc c'est vraiment aussi une terre de cyclisme. Donc voilà, j'en profitais pour dire ça. Donc également, comme je rappelle, la page Facebook de la Petite Reine va donc publier de nouvelles chroniques sur des Giro. Et puis voilà, d'autres projets plus en réflexion actuellement, quoique je suis en train d'essayer d'enrichir. Voilà, mais je veux pas pour l'instant trop en dire, parce que c'est pas définitif. J'ai pas décidé que je ferai quelque chose là-dessus. J'en reparlerai si vraiment si vraiment ça se concrétisait. Pour l'instant, je me contente de faire des échanges à droite à gauche, et puis de recenser un maximum d'informations, enfin, c'est pas vraiment des témoignages, c'est plutôt des archives, hein. Voilà. Mais en tout le cas, d'ici là, bon Giro, en espérant moins de chutes que les mois précédents. Hélas, hein, on voit que les coureurs se blessent beaucoup en ce moment. On pense à Julien Alaphilippe, on pense à Elie Gelbert, on pense à Nasser Boigny évidemment, et puis j'en oublie certainement, qui sont sur un lit d'hôpital, ou qui sont en rééducation, en convalescence, qui risquent pour ces coureurs-là malheureusement d'être assez longues. On souhaite qu'ils puissent revenir rapidement quand même, et qui à nouveau nous enchantent. Voilà, donc c'était un petit coucou juste à J-1 du Giro. À bientôt.